Mesdames, Messieurs, je suis M. Souma Ahmed, analyste et géopoliticien, guinéen résident à Paris. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2013. Le motif de cette rencontre, c'est d'essayer de parler un peu de la situation tendue politiquement en Guinée. Nous ne sommes pas sans savoir que le 28 septembre 2013, samedi dernier, les Guinéens du monde entier ont procédé aux élections législatives. Ces élections législatives qui ont perduré depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé en 2010, dont l'investiture avait eu lieu en 2011. Nous savons tous dans quelles circonstances cette élection présidentielle avait eu lieu, dans quelles tensions les Guinéens se trouvaient entre eux. Et normalement, selon la constitution guinéenne, lorsque le président de la République est élu par le suffrage universel, un mois après son investiture, les législatives devraient être organisées. Mais nous savons très bien la situation dans laquelle la Guinée se trouvait. Ce n'était pas facile d'organiser ces législatives. Ce n'était pas facile le fait que le pays a été paralysé durant 24 années. Donc je peux dire, depuis l'arrivée du feu général Lansana Conté, le militaire que nous connaissons tous, depuis son arrivée jusqu'à sa mort, le pays était paralysé. Donc, lorsque le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il n'a pas été facile pour lui d'organiser, comme il a été bien dit dans la Constitution, ces législatives. C'est pourquoi il y a eu des difficultés entre l'exécutif et l'opposition. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de la situation de notre pays. Notre pays aujourd'hui est confronté à des difficultés. Ces difficultés sont de plusieurs volets. Il y a des difficultés financières, donc économiques, il y a des difficultés institutionnelles, donc politiques, il y a des difficultés sociales, donc tout ce qui est en rapport avec l'ethnicité, l'ethnocentrisme, tout ce qui est en rapport avec la religion, tout ce qui est en rapport avec la communauté, le communautarisme, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire aux Guinéens? Qu'est-ce que les Guinéens doivent comprendre aujourd'hui? Les Guinéens doivent comprendre que le pays, c'est un pays béni. Il est béni par le fait que Dieu a fait des Guinéens des êtres intelligents, comme il avait dit le feu au fait Boigné, lorsque le feu Sékou Touré avait dit non au fait à Charles de Gaulle, au général de Gaulle. Lorsqu'il avait dit non au général de Gaulle, au fait Boigné avait fait comprendre au feu Sédar Senghor qu'il ne fallait pas suivre Sékou Touré. Pourquoi? Parce que tout simplement ces citoyens sont intelligents. Donc autrement dit, les Guinéens sont intelligents. Donc Dieu a donné à la Guinée des êtres intelligents. Donc les Guinéens sont intelligents. Et il y a aussi les ressources naturelles, les gigantesques ressources naturelles que Dieu a données à la Guinée. Et c'est énorme. Donc, les Guinéens et les Guinéennes devront s'accepter. Il faut que les Guinéens s'acceptent entre eux. Si nous ne nous acceptions pas, je ne pense pas si on s'en sortira. Pourtant, on doit s'en sortir. Pourquoi? Parce que nous avons des gens intelligents.
en dépit de s'accepter, il faut que les Guinéens acceptent aussi la vérité, la justice, l'esprit de justice. Parce que sans la justice, les institutions ne pourront pas marcher. Les Guinéens doivent comprendre que la haine, ça ne fait que régresser les peuples, ça ne fait pas progresser les peuples. Quand on prend l'histoire de tous les grands peuples qui ont commis des massacres contre l'humanité, c'est à cause de la haine. Il faut que les Guinéens oublient cette question de haine. Il faut que les Guinéens oublient, lui il est Soussou, lui il est Peul, lui il est Malinké, lui il est Diakanké. Il faut que nous oublions toutes ces idées-là, toutes ces idées, il faut que nous les oublions. Il faut qu'on s'accepte. Un Guinéen qui est en Guinée forestière, qui est capable de construire un pont, il faut que moi, un Guinéen de Basse-Guinée, Soussou, qui est compétent dans autre domaine que ça, il faut que je donne à ce Guinéen de Zéro-Kouré, qui est capable, je lui donne ce qu'il peut faire. Et ce Guinéen de Zéro-Kouré, lorsque je lui confie une telle tâche, il doit comprendre que je ne lui ai pas confié parce qu'il est supérieur à l'autre. Je l'ai confié parce que j'ai confiance en lui, parce qu'il sait le faire, parce qu'il est guinéen. Un Guinéen de Moyenne-Guinée, de la Moyenne-Guinée, donc de Fouta, donc un peuple à qui je peux confier la responsabilité de gérer tel projet, il faut qu'un Guinéen de la Haute-Guinée, donc de Kankan, donc un Malinké, il faut qu'il accepte que je confie cette tâche à ce dernier. Et lorsque je confie cette tâche à ce dernier, il faut que lui aussi, à son tour, comprenne que je ne lui ai pas confié parce qu'il est supérieur à l'autre. Non, c'est parce que c'est ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut faire et j'ai confiance en lui et parce que c'est un frère guinéen. Donc, il faut que nous ayons cet esprit d'unité, cet esprit de travailler en équipe, cet esprit de construction nationale. Si on ne le fait pas, les autres viendront faire à notre place. Et je vous le dis, si les autres viennent faire à notre place, ils ne le feront pas gratuitement. Ils ne vont pas nous faire cadeau. Jamais de la vie. Lorsqu'on dit l'Union européenne, les Nations Unies, je ne sais pas, l'URSS, qui viennent en Guinée pour faire des observations, s'ils viennent, c'est sous condition. Ils ne vont pas le faire gratuitement. Parce que déjà, eux-mêmes, chez eux, ils ont des difficultés. Ils ont plein de problèmes. À Paris, ici, les Français ont tellement de problèmes. Ils ont tellement de problèmes sociaux. Ils ont tellement de crises financières, économiques. L'Europe a tellement de soucis qu'ils ne vont pas faire cadeau pour aller voir vos problèmes là-bas. S'ils y vont, c'est dans leur intérêt. Donc, il faut que nous comprenions tout cela. Pour que nous puissions construire une Guinée forte. Pour que nous puissions faire de la Guinée un pays puissant. Pour que nous puissions participer positivement et objectivement au concert des nations. J'ai du mal à comprendre lorsqu'un Guinéen refuse d'accepter son frère guinéen. En quoi cela vous apporte? Qu'est-ce que cela vous apporte? Mon frère guinéen qui est capable de faire telle chose, pourquoi je ne lui donne pas? Je préfère faire appel à un Malien ou à un Sénégalais au lieu de donner à mon frère qui sait faire. Parce que tout simplement, il n'est pas de mon ethnie. Cela ne va pas aider la Guinée. Il faut que nous changions ces mentalités. Il faut que nous essayions de comprendre tout cela. Il faut que nous essayions de construire notre pays, le beau pays, la Guinée. Mais pour faire tout cela, pour que vous compreniez tout cela, il faut des sensibilisations. Sensibilisation de la part de tous les citoyens, quel que soit votre niveau. Il faut que nous sensibilisions ensemble, à travers les médias, à travers les bouches à oreille, à travers les familles, à travers les collèges, à travers l'école, à travers partout. Il faut que nous ayons cette idée, cette foi sincère de sensibiliser tous les Guinéens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient.